Si vous êtes un fin connaisseur de la Reconquista, que vous l'avez fortement étudié par le passé, il y a une autre Reconquista qui ne sera pas appelée ainsi, mais je décide de l'appeler ainsi, la Reconquista balkanique, où les territoires des Balkans, divisés tout comme les premiers royaumes castillans de Navarre et d'Aragon, la Reconquista originale qui a duré 8 siècles fut l'effort des royaumes chrétiens de la péninsule ibérique pour reprendre les terres occupées par les Maures musulmans, achevées en 1492 suite à la chute de Grenade. Bien que les circonstances puissent sembler être éloignées de la fin de l'Empire ottoman en Europe, ces deux époques partagent des parallèles si éloignés. Tout comme la Reconquista façonne la nation espagnole, les luttes pour l'indépendance nationale en Europe de l'Est donnent naissance à des nations nouvellement indépendantes et remodèlent la carte politique de la région. La Reconquista balkanique, qui se rapproche de l'autre Reconquista, trouve des éléments de similitude et des différences dans les luttes pour l'indépendance nationale, des rivalités religieuses et ethniques ainsi que l'influence des grandes puissances européennes. Vous lance dans un voyage à travers le temps où l'épique rencontre l'épique pour façonner le cours de l'histoire européenne. Le 19e siècle marque une phase de déclin pour l'Empire ottoman. Il avait perdu des vastes territoires en Europe au profit des empires européens, notamment la Russie, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, la France également. Cependant, l'Empire ottoman conservait toujours le contrôle de ces régions d'Europe du Sud-Est, notamment les Balkans, la Grèce et une partie de l'actuelle Bulgarie. Plusieurs facteurs vont contribuer au déclin de l'Empire ottoman. Les principales causes comprenant la corruption au sein du gouvernement ottoman, la montée du nationalisme parmi les peuples sous le joug ottoman, les rivalités ethniques et religieuses, ainsi que la perte progressive de territoires au profit de puissances européennes. Nous avons les guerres d'indépendance nationale. Des régions de l'Empire ottoman luttent pour leur indépendance nationale. La Grèce obtient son indépendance en 1829 après une guerre de libération. Puis vient les Serbes, les Bulgares, les Monténégrins et d'autres groupes ethniques des Balkans qui ont également mené des guerres d'indépendance au cours de cette période. Le Congrès de Berlin en 1878 a reconnu l'indépendance de la Serbie, le Monténégro, la Roumanie, tout en donnant une autonomie à la Bulgarie. Également, la question de l'Orient tracasse les grandes puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Allemagne, qui sont intéressés par les Balkans et par l'Empire ottoman. La rivalité entre ces puissances, connue sous le nom de question d'Orient, a été un facteur clé dans les événements de la région. Les grandes puissances ont exercé une pression diplomatique et ont souvent intervenu militairement pour protéger leurs intérêts et maintenir l'équilibre des pouvoirs dans la région. Des guerres balkaniques se déclarent en 1912-1913. Ces conflits conduisent à la perte supplémentaire de territoire de l'Empire ottoman, y compris la quasi-totalité de ses possessions en Europe, à l'exception de Constantinople et quelques régions environnantes. Le réveil des nationalistes balkans et d'autres communautés ethniques sous le joug ottoman provoque des pressions, et également la guerre de Crimée sera un facteur. Alors vous allez me dire, puisque vous connaissez si bien l'histoire, que l'Empire ottoman était dans le camp des vainqueurs à ce moment-là et aurait dû le mettre en valeur. Pas du tout. C'est là que rentrent en jeu les grandes puissances européennes, à savoir particulièrement la France et l'Angleterre. Bien sûr, il y a le Piémont-Sardaigne, mais de par ces guerres, l'Empire ottoman constate sa nette infériorité à côté de ses homologues britanniques et français. On dira même que durant cette guerre, elle sera dépendante de l'aide étrangère pour sa survie face à la puissante Russie qui cherche à accéder aux mers chaudes. C'est de là que l'Empire ottoman constate son déclin face aux puissances européennes, mais les puissances européennes constatent également le déclin et elles comptent bien en profiter. Viendra de par cet élément le Congrès de Berlin de 1878 qui est convoqué pour régler les questions liées à l'Empire ottoman en Europe de l'Est. Les grandes puissances reconnaissent l'indépendance de la Serbie, du Monténégro, de la Roumanie. Cependant, la souveraineté ottomane sur d'autres régions des Balkans reste en place, du moins pour le moment. Ensuite, la Première Guerre mondiale que vous avez vue et revue, que vous connaissez sûrement bien mieux que moi, là où l'Empire ottoman
sera allié aux grandes puissances centrales, et sa défaite conduira à l'occupation de Constantinople par les Alliés en 1920, et la trêve de Sèvres en 1920 va officialiser la partition de l'Empire ottoman et marque la fin de sa souveraineté sur les territoires européens. La Reconquista est faite à ce moment-là. De ces éléments, la fin de l'Empire ottoman laisse un héritage complexe. De nouvelles nations vont émerger, mais les rivalités territoriales et ethniques vont persister, alimentant des conflits ultérieurs, notamment les guerres balkaniques, qui viendront un siècle plus tard. L'histoire, avec son vaste éventail de récits et d'événements, révèle souvent des parallèles inattendus qui transcendent les frontières du temps et de l'espace. La Reconquista espagnole et la lutte pour la récupération des territoires des Balkans contre les Ottomans, bien qu'elles se soient déroulées à des époques différentes, partagent des similitudes frappantes qui éclairent notre compréhension sur ces périodes cruciales. La Reconquista est une épopée qui a vu les royaumes chrétiens d'Espagne lutter pendant des siècles pour reprendre leur territoire et façonner l'identité de l'Espagne moderne, mais a également laissé des cicatrices profondes liées à la religion, la culture et géopolitique. La récupération, quant à elle, des Balkans contre l'Empire ottoman atteint son apogée au XIXe siècle, et également une saga historique de Reconquista où les peuples balkans se battent pour leur indépendance nationale, déchirant les frontières de l'Empire ottoman en Europe et créant de nouvelles nations dans la tourmente de l'effondrement d'un empire millénaire. Ces deux périodes, marquées par la persévérance nationale, les rivalités religieuses et ethniques ainsi que l'intervention des grandes puissances, les conflits, négociations diplomatiques et tensions internationales, sculptent la carte de l'Europe politique, dessinant de nouvelles frontières, façonnant des identités nationales fortes. En fin de compte, la Reconquista espagnole et la récupération des Balkans sont des rappels saisissants de la complexité de l'histoire européenne et illustrent comment les luttes pour la souveraineté, la foi et l'identité peuvent transcender les siècles et laisser un héritage durable. Ces histoires nous rappellent que derrière chaque territoire reconquis se cachent des drames humains, des rêves d'indépendance et des défis monumentaux. En les comparant, nous comprenons mieux comment l'histoire, avec ses récits variés, est tissée d'une trame complexe où les destins des nations s'entrelacent et se reflètent les uns dans les autres, créant un tableau dynamique de l'évolution de l'Europe. Les leçons nous invitent à réfléchir sur les défis et opportunités qui ont façonné le monde et à apprécier la résilience et la détermination des peuples à forger leur propre destin. Merci à tous!